Well, hello. We're doing a little quick, little hour live. Just came back from getting my boxes, my moving boxes. So we're gonna start packing. Let's just start packing. Oh yeah. I'm so excited. And you know what? I manifested moving boxes. 2 weeks ago, I'm like, I want to move, because I'm moving. Not just I want to move. I'm literally moving. I got a date next month by October 31st. I'm out of here. My goal is like end of August. I would love end of August. Anyway, so look at all these beautiful boxes. All for free. But 2 weeks ago, I went on Marketplace looking for boxes. I'm like, oh, I could pay for boxes. And then as I'm like talking to the lady, I'm like, you know what? Why would I pay for boxes? It's July 1st in 2 weeks. All I have to do is wait. And I don't have to move until October 31st. So I am not in a hurry to get boxes to move. And look at this pile of boxes I just got. I went to 2 houses. 180 had all of these and a pile of paper. And so anyway, so the first day, so 2 weeks ago, I said, I'm going to wait for July 1st and get a bunch of free boxes. And so, boom, manifested. And like this week, I was talking to a lady. She was giving those boxes already, like they're not folded. I'm like, I'll take them. So we went for today. And so the date was today where I was going to go and get the boxes. And then this morning, I'm like, oh, I'm going to pack. I think I'm going to start with my buffet upstairs with all my wine glasses and stuff. And I'm like, but I don't have paper for that. And then poof, I'm going on Marketplace to go and talk to her to say I'm going to be there and to get her address. When I see somebody else who's giving away beautiful boxes, and she was giving paper with it. I manifested the boxes, now the paper. No, I don't have a house yet. I don't have a place to go yet. I don't have anything to move to the US yet. I'm like, man, I'm moving to Los Angeles. Don't know how, but we're going one step at a time. If I know I'm moving there, one step at a time. Getting the box, getting the paper. Now I'm like, oh, so I don't even need to know where I'm going. Because now that my boxes will be packed, then later I'm going to manifest a house. Because right now, I have a house. Right? If we go with, what do I have now? I do have a house right now. So I don't need to manifest a house. Because if I'm manifesting a house, it's telling the universe I don't have a house. No, I got this beautiful house right now. So, but what do I not have? The boxes. And now I got boxes. And I got paper. And so by going like this, I was like, oh, let's try this. Because I'm working this, like I'm experimenting. Right? You guys, this is experimenting as well. And so I said, oh, well, what's going on here? Oh, so, nice. That's cool. Well, I got this big garage right now for storage. It's great. I'm good. But I'm like, oh, you know what? Like, there's somebody in Los Angeles that most likely has a secondary house that's empty right now and just needs someone to live in it for, like, insurance purposes or something. I'm like, how am I going to manifest this house? Doesn't have to be a mansion. I'm like, nothing. I just want to have fun. No, I don't care if it's not my dream house. Just, what am I going to manifest? Now I'm going to have this, that, and then, I'm going to need, the girls and I are going to need, like, either a sponsor or something. But I'm like, doesn't matter how. Maybe we're going to get a role in acting. Maybe I'm going to meet an American. It can be a gardener. Nice. It can be a gardener right now. My grass needs to be cut. You're welcome to come and be a gardener anytime. But I was like, let's just have fun with it. Sur le lithium. Ben non, je suis pas sur une batterie. I don't think. Oh, I don't have a gardener house though. So you can come and garden and then go back home. You just said you have a bedroom in your place. Well, go back to your bedroom. Non, je ne suis pas sur le lithium. Je ne suis pas sur aucune batterie. Je prends pas de l'acide de batterie. Pas mon style. C'est pas like, oh yeah, no, I don't offer for you to come and sleep here. Nah. But I said, yeah, so I already have a house. So right now am I manifesting? And it's funny, the two women that I went to at their house to get the boxes, both of them were in renovation. One of them lived in an apartment. She's like, yeah, I got these boxes because I renovated my house. I had to put my stuff in storage to renovate it. And same with the other one. They removed all their stuff, and I'm like, huh, interesting. But wait, so I'm actually gonna start. And I went to the dollar store when I got some tape.
So that's exciting. Hey Montréalais, salut! Bonjour, bonjour. So I'm so exciting. So excited, so excited. Est-ce que tu déménages en fin de semaine, toi? Qu'est-ce qui se passe de bon? Santé, cheers! Qu'est-ce qui se passe de bon à Montréal en fin de semaine pour la fête du Canada? Est-ce que tu as une idée? Mes filles, on check voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Fait que. Ouais, on cherche pas grand-chose, mais tu sais, c'est quelque chose à faire, on va le faire. Pas qu'on cherche full à temps plein, là, mais. Il y a un party au centre-ville. Cool. On va checker ça. Je sais que les feux d'artifice. Hey, mon pitou! Oh, mon pitou. On t'a brassard, là. On reste combien de jours avant le déménagement? Il reste comment? Dans le Vieux-Port? Oh, moi, je vais checker. Je sais pas, moi, mon propriétaire reprend la maison par le 31 octobre. 31 octobre, on part. Fait que j'ai jusqu'à ce temps-là pour me trouver quelque chose. Moi, je m'en vais en Californie. Dans ma tête, là, moi, je suis en Californie. J'habite déjà à Hollywood, là. Je te demande dans le vide. Tu demandes quoi dans le vide? Moi, je vais l'étape à la fois. J'ai manifesté. Ouais, à l'Halloween, moi, je suis partie. Fait que je peux partir. Moi, mon but, j'aimerais bien ça partir avant que l'école commence. Là, on a des activités jusqu'au mois de... Allô? Allô? Ça va bien? J'ai des boîtes non plus. Ben, j'ai tout plein de boîtes, là. Même avec du papier. Un matin, je disais, je peux pas faire mes verres, j'ai pas de papier. Ben non, Moses, j'ai du papier. Oui, je quitte le Québec. Oui, je quitte le Québec. C'est le plan. Comment, je sais pas, mais on va manifester ça. C'est fait. I had two ladies on Marketplace that were giving them. I got a bunch that were all neatly folded, and she even had paper. Oh, I have to go get the paper. And then the first lady that I talked to this week, she had all a bunch of, like, so this is a couple of them. Like, I got like maybe 30 boxes. All nice. Moi, Los Angeles, c'est là que je manifeste, j'actualise Los Angeles. C'est mon plan. De toute façon, là, en ce moment, faut que tu fasses la catégorie. Les choses utiles savent souvent, puis les restes complémentaires. Les choses utiles de quoi? Voilà. J'aime ça faire du ménage. Moi, j'aime ça organiser mes affaires. Moi, tout ce que j'ai dans ma maison, la majorité, ça a déjà tout été trié comme 2-3 fois. Tout a déjà été trié. Puis, moi, je fais du ménage. J'aimerais ça pour toujours, là. J'aimerais ça. Que ce soit ma maison, là. On va t'amener une boîte de papier. Check toutes mes boîtes. Wouhou! Hey, non, mais tiens, j'ai manifesté des boîtes gratuites cette semaine. Puis, il y a 2 semaines, je dis, j'ai acheté des boîtes. Il y a plein de monde qui vendait des boîtes. Puis là, je dis, ben de la merde. C'est le 1er juillet. Pourquoi je paierais des boîtes que le monde va se débarrasser gratuitement dans 2 semaines? Boum! Boîte. Un matin, je dis, oh, mais là, j'ai pas de papier. Je voulais faire mes verres, pas de papier. Ben, j'ai trouvé une autre madame qui donnait ses boîtes un matin. Puis elle donnait en plus 2-3 boîtes de papier avec. Je fais, ben, tabarnouche. Je viens de manifester mon papier. Fait que là, une étape à la fois. C'est quoi je manifeste la prochaine chose? C'est quoi la prochaine étape? Fait que là, je t'ai acheté du ruban, là, au Dollarama, pour taper mes boîtes. Avec des marqueurs. Je me suis même pris des drapeaux du Québec, du Canada. Mais il va en avoir un du Québec, là, je l'ai pas pris la semaine passée, là, mais... Parce que quand je suis là-bas, j'aimerais ça avoir... Je viens du Canada, là, c'est quand même... C'est fun d'entendre ça. Oui! Bon, fait que là, je vais me pogner du tape. Puis un marqueur. J'ai un petit... des marqueurs qu'on peut s'écrire dessus nos boîtes, c'est quoi? Fait que j'ai eu un bel après-midi. Moi, je suis contente. Ça fait 2-3 semaines que je fais... Moi, ça fait depuis le mois de mai que je sais que mon propriétaire a repris, comme il reprenait la maison. Fait que là, je suis comme full contente que... Quand il m'a dit ça, là, je fais « Oh my God, merci! » Ça a pris du temps. Je voulais pas te dire ça. Je veux vraiment t'aider. Puis, je dis « Merci! » Ça va me dire l'univers m'amène ailleurs. Pour moi qui prends la décision, là, je laisse l'univers me gâter. On a toujours ce qu'on veut au meilleur. Ça fait combien de temps que je voulais partir d'ici? Ça fait un petit temps que je voulais partir, mais je sais pas où ou comment partir. Et on commence! Oh my gosh! Oh my gosh! C'est excellent. J'ai commencé avec mon buffet. J'ai commencé avec mon buffet. Non, ben non. En tout cas, pas ce que je cherche, là.
Il me doit pas rien, parce qu'il me passé dans la loi, il me doit pas rien. Nice! Comment qu'ils vont tes... Non, parce que c'est pas... parce que c'est une repossession de maison. En dedans de 6 mois, il est pas obligé de me... Mais même si c'est pas... Il est pas obligé de me... de m'indemniser. Tu sais qu'ils ont comme des... pour les souliers, les ampoules aux pieds, il y a des... ben, peut-être qu'il va vouloir... Peut-être que je vais manifester une indemnisation. Courage. Oh, ça, c'est rien. Ça, je suis contente. Moi, je suis full contente. Mon mari, il est mort du cancer, il a 6 ans, fait que ça, c'est rien. Ça, c'est... En fait, pour moi, c'est une bonne idée à déménager. Soit je vais me faire un chum puis je déménage avec lui, soit l'univers me donne vraiment un rôle ou un job à quelque part. Ou peu importe. Ah, mais tu sais qu'ils vendent de... Ah, je vais faire mes boîtes, par exemple. Pas comme ça. Ils vendent un genre de bâton. Ben, merci beaucoup. Merci. Allô? Ils vendent des bâtons, genre de déodorant pour les pieds, pour les blisters, pour les ampoules. Fait que si t'as pas les bons bas, tu peux quand même te mettre ça, puis ça vient avec les ampoules, pour enlever les ampoules. Ok, ben là, on va commencer. Oh my god! Ma première! Ah! Moi, j'aime ça pacter. Honnêtement, ça me dérange pas, j'aime ça déménager. Des fois, je trouve ça plate de pas être à la même place plus longtemps, mais en même temps, j'aime l'excitation qui vient de déménagement. J'ai pas eu ma puff. J'ai vu que le final, je m'ai affecté. Ok. Donc, tu fumais avant? Là, un papier pour un verre ou je mets un papier, je roule. On va faire le même. Je vais penser, mettons, je m'en vais en Californie, là. On va peut-être faire un verre de même, un verre de même. On va aller comme ça. On va faire un verre de même. Là, on va essayer de papier. Le verre à l'envers. De l'autre côté. Hein, si on n'est pas se rouler du papier, on va se rouler du papier d'emballage sur nos verres. 2 verres. On va se mettre une petite couche de papier dans le fond, là. Moi, l'affaire, c'est que ça me dérange pas. À la fin du compte, moi, c'est mes affaires brisent, là. Il y avait une affaire dans un déménagement qui est brisé, puis c'était juste parce que c'était très personnel. Mais sinon, si mes verres cassent, ils cassent. Honnêtement, là, quelque chose est cassé, ça va casser que tu l'emballes dans n'importe quoi. Ok. Ben là, je fume pas beaucoup, mais... Quand je déménageais, quand mon mari est décédé, j'avais des boules de Noël. Il m'avait fait une boule de Noël, puis j'en avais fait une aussi. Avec le pied de ma fille. On avait, quand elle était bébé, elle avait 8 mois. Puis on avait fait une boule. On avait fait une boule avec du etching. Je prenais à faire du etching. Eric m'avait fait ça pour Noël. C'était un des premiers cadeaux, genre en dizaine, 10-12 ans. C'était un des premiers cadeaux qui était personnalisé, mettons, là. C'était avec mes affaires d'enfants, mes souvenirs d'enfants, j'adore ça. Moi, c'était un cadeau très spécial. Quand j'ai déménagé, mes beaux-parents m'ont aidé à déménager, c'était super gentil de leur part. Puis, ils ont, par exemple, ils ont mis ma boîte de Noël, était dans une boîte, là, une boîte en plastique. Puis ils ont mis une boîte avec plein de livres par-dessus ma boîte de Noël. Puis quand je suis allée pour comme je suis dans mes affaires, dans tout mon déménagement, il n'y a rien qui a cassé. Ah ouais. Il n'y a rien qui a cassé, sauf cette boule-là. Elle était dans une boîte, était cachée, était comme dans un petit papier, était quand même pas si pire. Puis la boîte de Noël, il y a un coin qui a écrasé, ça a écrasé la boule. Comme la boule était due pour colisser son camp, elle était plus due pour être dans ma vie. C'est la seule chose qui a pété dans toutes mes affaires. J'avais comme un gros camion plein, là. Alors ça a brisé mon cœur, là. Ah. Ouais, ben ce que j'ai fait, c'est pendant un bout de temps, je regardais les morceaux, puis là, ben Noël est venu. J'avais la boule que moi j'avais faite. Puis pendant que je faisais le sapin, je disais, il n'y a pas de chaud-boule. Puis là, maintenant, je me tourne de bord, j'entends... Ma petite fille, elle avait pris la boule, puis elle l'a échappée, puis elle l'a cassée. Fait que finalement, les 2 boules avaient cassé. Là, je broyais ma vie. J'ai au moins été encore là, tu sais, comme... Puis, ce que j'ai fait, j'ai gardé les morceaux. J'ai pris une autre boule de verre. J'ai mis c'est du wax floor, là. C'est de la floor wax. Que tu mets ça dedans.
Alors ça, j'ai mis tous les morceaux, j'ai tout écrasé, je les ai mis dedans. Ça m'a fait une belle boule avec plein de, comme une genre de boule disco, quasiment là avec mes morceaux de verre tout pétés. J'ai gardé ça, puis là, ça me fait ma boule. C'était mon inspiration pour mon logo, c'était mon inspiration, tu sais, pour dire, même quand les morceaux ont cassé, j'ai créé encore quelque chose de plus beau puis plus merveilleux. C'était mon logo, mon premier logo, et je te disais, là, même quand, là, 5 ans, j'étais, tu sais, c'est-tu Pink Floyd qui ont un triangle, ou est-ce qu'il y a comme une ligne noire qui sort avec la couleur? Parce qu'il y a un groupe musical que c'est ça leur logo, en tout cas, sur le CD, le disque. Ben, j'ai fait la même affaire, j'ai pris ma boule, j'ai fait une boule avec comme plein de lignes, comme pour représenter le deuil, le deuil, les émotions du deuil. Ouais, ben, j'ai fait le spectrum de couleurs. Puis là, ben, je mettais une ligne noire pour dire les énergies négatives rentrent. Ça va dans ma boule à moi, qui est moi. Moi, j'étais la boule, je suis le deuil, je suis comme ça. Puis je leur sortais avec mes couleurs à moi. Fait que ma première conférence, c'était Ose tes couleurs. Moi, j'aimais beaucoup le turquoise et le mauve. Fait que mes couleurs qui ressortaient, c'était le mauve et le turquoise. Mais c'était pour montrer que je prends la couleur noire, je prends le négatif et je le transmute en positif. C'était simple, là, 5 ans avant que je fasse n'importe quoi d'autre de coaching, là. J'étais même pas coach encore. Là, je savais même pas c'est quoi je faisais, je savais même pas que j'étais une transmuteuse de lumière. Là, à ce temps, je fais ça, je fais, c'est assez hot. Je l'ai manifesté ça, juste pour le fun de même, de faire un logo. Paf! C'est à cause qu'une boule a cassé. Ma petite boule qui est cassée m'a inspiré dans mon côté business. Oh ouais, merci beaucoup de... Je m'en fous un petit peu, c'était qui? C'était juste pour que vous sachiez de quoi je parlais. Un logo, c'est un dessin. Qui me représente que tu offres comme ça. Je parle d'un logo de compagnie, là. C'est le dessin qui représentait ce que je faisais. Ouais. Mais c'est con. Là, je l'ai changé, là. Ça, c'était le logo, là. C'est même sur ma carte d'affaires. C'était ça que j'avais avec la petite affaire mauve et turquoise. J'ai ça encore. Je l'ai encore quelque part. J'en ai gardé une couple de cartes comme pour souvenir, là. De où est-ce que je suis partie. Mais c'était ma première conférence. C'était Ose tes couleurs. Puis c'était ça. C'était ça C'était ça que j'avais. Alors, ça l'a changé, là. C'est, mon logo de compagnie, c'est juste mon nom, Marie-Ève, qui est comme juste en lettres, là. C'est un carré noir. C'est comme toutes mes lettres ensemble font un effet, là. Juste mon nom. Mon logo, c'est mon nom. Oups. Ça veut quand même bien impacter parce que, tu sais, en allant, en faisant du... Puis qui sait, ça l'arrivera peut-être même pas, mais c'est pas grave. Là, moi, je planifie, je fais les actions dans l'idée que... Je suis là. Référence au mot grec. Je suis poussée, mais pas à ce point-là. Non. Je suis assez littérale dans ce que je dis. Si je parlais du mot grec, j'aurais dit, tu sais, comme... Puis logos en grec, c'est quoi dire le mind, genre le cerveau. Ça veut dire en grec. On a une affaire de vide déjà. Oh my god. Là, tu sais, toutes les affaires que je veux amener, je vais impacter. Les affaires que je veux pas, je vais y donner. Il y a bien des affaires que j'ai, puis des affaires que j'ai pas besoin, là. C'est ça que j'aime aussi quand je fais. Comme, ça je garde, ça je donne, ça je garde, ça je donne, ça je veux plus, ça je fais. J'adore ça. J'adore acheter des affaires. J'adore autant acheter des affaires que j'adore me débarrasser des affaires. Hey, la quantité de stuff que je donne au... Hey, Benoît! La quantité de stuff que je donne au magasin Renaissance ou au Village des Valeurs, c'est plus Renaissance que je vais maintenant parce qu'ils sont proches de chez nous, là. Un peu, je me tasser. C'est la place, ici. Puis tantôt, j'étais là, je n'arrive pas à croire que je déménage de Los Angeles.
Ouais, parce que, Sander, hier, tu m'as envoyé la vidéo de la fille, I still can't believe I'm home. La California is my home. Puis je fais, oh my God! Je fais, oui, c'est ça, le sentiment d'être à la maison. Californie, c'est ma maison, c'est là que je m'en vais. I'm home. Feeling good. Puis là, j'ai fait, oh my God. Parce qu'il y a encore une partie de moi, right? I can't believe. Je peux pas croire que je m'en vais à Los Angeles. C'est pas arrivé, mais je peux pas croire encore que c'est arrivé. Tout comme je peux pas croire encore que je suis veuve. Tu sais, comme mon mari est mort. Il y a une partie de moi qui fait, je peux pas croire encore que c'est arrivé, là. Je peux pas croire que j'étais à Broadway sur un billboard à Times Square. Right? Il y a une partie de moi qui est comme, ah, c'est arrivé, ça. Word thought. Ah, mais je suis pas pire, hein, avec les idées. Thoughts. Mind. Cool, merci. Alors, on célèbre la gang? On célèbre qu'on s'en va. Et vous déménagez avec moi. On va voir si ce que notre prochain chapitre de vie nous amène. Moi, je suis pas excitée, j'ai aucune idée. J'ai vraiment zéro idée de ce qui m'attend. Je sais, ça va être là, toutes les péripéties de ma vie, c'est le fun, le moment présent, c'est tout le fun. J'ai fait de tout ce que je pouvais avec ça, et ça va pas changer. Et ce matin, quelque chose que quelqu'un a dit sur TikTok, il disait You are the unknown, right? You are the unmanifested. You are the unknown. Ben souvent, on dit, c'est toi qui es l'inconnu. Tu es l'inconnu. J'ai fait, oh shit. Avant, j'avais peur de l'inconnu parce que dans l'inconnu, ben, il t'arrive des affaires que je me suis fait blesser, que j'ai perdu du monde. Il y avait beaucoup de connotations négatives de l'inconnu. Moi, je sais pas c'est quoi qui va se passer, c'était peurant. Après ça, j'étais capable de transmuter ça pour dire, oh my God, j'ai pas besoin d'avoir le contrôle sur rien. Parce que l'univers me connaît mieux que moi. Et c'est exactement c'est quoi j'ai besoin pour moi, pour me faire plaisir. Donc, l'inconnu, c'est l'univers qui va me gâter. Fait que là, je fais, j'ai pas peur dans l'inconnu. En fait, je suis excitée. J'ai pas besoin de savoir c'est quoi qui va arriver pour savoir qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver. Puis que là, aujourd'hui, il dit, c'est toi l'inconnu. Je fais, ah, shit de merde. Ah, shit de merde. J'ai pas peur de moi, pas en tout, là. Si j'ai peur dans l'inconnu, j'ai peur de moi. Oh non, je suis full excitée de savoir, hey, en 6 ans, ça fait 6 ans, mon mari est mort. Je fais, en 6 ans, je suis qui je suis aujourd'hui. J'ai vraiment changé depuis 6 ans, depuis qu'ils sont décès. C'est qui je vais être, Christy, dans 10 ans? L'année prochaine, c'est qui que je suis en train de devenir, là? C'est quoi que je vais accomplir, là? Je sais pas. Mais j'ai pas peur de l'inconnu parce que c'est moi l'inconnu. Je sais juste que tout ce que je fais, ça tourne en or. C'est tout de l'or. C'est tout du diamant. Ça a toute de la valeur. Je fais, vas-y, j'ai même pas peur de moi. C'est pas juste chrétien, là, ça c'est spirituel. Moi, je crois que j'ai mon soi supérieur. Puis là, enfin, quelqu'un disait aujourd'hui, juste avant que j'embarque sur le live, elle dit, vous devez commencer à vous honorer et à vous, comment elle dit ça? Honor yourself? To worship yourself. You gotta start worshiping yourself, because there's a divine part, there's a divine soul that chose your body to live on this planet. So you gotta worship your own divinity. And I'm like, oh, yes. Yes. And I'm like, ah! This soul chose my body. I chose this. Oh my God, I'm like so excited. This soul wants to accomplish stuff and use this to make it happen. Well, we're making it happen. It's happening. It's happening. I don't know what's happening, but I know it's happening. And c'est tellement excitant. It's full exciting. Eisenberg, can you see? Tyler, I'm not in danger. I'm the danger. I'm not. Nice. I am not the I like that. I love breaking that. Oh no, stop breaking that. C'est cool. I'm not in danger. I am the danger. Quand du monde qui vient m'écœurer, parce que regarde là. Je suis même pas un danger. Là, c'est dire en même temps, c'est dire que mon âme est un danger. Il n'y a même pas de danger. Il n'y en a pas de danger. Non! Nobody knocks. There's nothing to do. If I'm knocking, it's because the other person is knocking themselves and I'm just a mirror to them.
So unless you don't knock yourself out. Alright, knock yourself out. I'm gonna watch. Oh. Tu droppes une quote. Mais, tu sais quoi? Tu crées ta réalité au travers les mots et les pensées que tu utilises. Fait que, ben beau, tu droppes une quote. Ben, c'est-tu une quote qui va, ouais, mais c'est-tu une citation qui est utile à la création de la vie que tu veux arriver? Hein? Tu as le choix de choisir les citations que tu veux, ou bien choisir une qui vont créer une réalité que tu veux vivre dedans. Ouais, de toutes les citations que tu veux utiliser, utilise celles qui sont plus puissantes que ça. Ouais? C'est assez puissant. En même temps, c'est quoi? Si on va dans l'amputé amour pis qu'on est amour nous-mêmes, on n'est même pas un danger. Si je crois que je suis un danger, mon cerveau, il va agir comme ça, puis je vais être moi-même. Je vais avoir peur de moi-même. Je vais avoir peur de mes émotions. Je vais avoir peur de... Hein? Puis ce que tu dis... OK. Ben... Pourquoi? Ouais, mais c'est parce que en même temps, la façon qu'on voit le monde, tu as raison. Right? The way you see the world is how you see yourself. Why would I be afraid of stranger? To other people, I am a stranger, and I know I have nothing to be afraid for myself. You have nothing to worry about me if you meet me in the street, unless you start harassing me or doing something. Right? Merci. En fait, c'est un pantalon, c'est comme un short. Mais oui, merci. Right? Nos parents, ils disent, ah, attention aux étrangers. Ben, mais je fais quoi si je suis en danger? En fait, c'est pas les étrangers que j'ai besoin d'avoir peur. C'est mes parents qui me faisaient peur. C'est One Piece, yeah. Right? Les étrangers, faut que t'aies peur des étrangers. Les étrangers sont full smart, mais tu m'as fait avoir peur. Des étrangers. Quand les étrangers, en fait, ils sont encore bien plus smart que mes parents. Comme... C'est full gaslighting, là. Nos parents, ils ont gaslighté, là. Hey, pas des... Pourquoi? Toi, t'es-tu un étranger, là? Moi, mon père, là... Parents, vendaient de la peur. Ben oui, mais c'est le même que tes parents. Arrête de faire ça. Arrête de courir, tu vas tomber. Ben là, je peux te prouver que je peux courir sans tomber. Hein? Pour ça, moi, mes enfants, je vais pas leur transposer mes peurs pis mes enfants. Parce que le moins possible, quand je l'ai fait, je m'excuse ou, tu sais, je vais reculer pis dire non, regarde. Tu crées ta réalité. Je vais pas te dire que si tu cours, tu vas tomber parce que, premièrement, moi, je manifeste, tu vas dire, hein, regarde, t'es tombé. Ben oui, Chris, tu viens de manifester. Duh! T'as toujours raison. C'est à cause de toi que ton enfant est tombé parce que tu as manifesté sur l'univers de te prouver que t'avais raison. Ah oui, nos parents, c'était cheap, là. Alors, mes enfants, je leur dis, OK, regarde. Parce que même des fois, je dis, attention, tu vas tomber. Elle dit, mais regarde, maman, j'ai couru, j'ai pas tombé. T'as raison. Alors, je m'excuse, c'est moi qui transposais. Quand moi, je courais une fois de temps en temps, je suis tombée une fois. Hein? Ouais, mais en même temps, si t'as la croyance que tu es protégé, être prudent, t'es en train de dire, regarde, oui, c'est ça, je leur enseigne comment on traverse la rue et tout. Mais si toute énergie et qu'elles sont protégées, qu'elles regardent la rue ou qu'elles regardent les deux bords de la rue ou pas, elle est protégée parce que soit le conducteur va arrêter ou soit il y aura pas de voiture, right? L'univers va bouger les personnes pis les affaires pour prouver que t'es protégé puis que t'es en sécurité. C'est pas aux autres que tu te fies à Dieu, tu te fies à l'univers. Là, c'est parce que t'as pas confiance qu'il y a quelque chose de plus divin que toi et plus puissant qui contrôle. C'est comme il y a une émission, il y avait une affaire de Mr. Bean. Mr. Bean, quand il regardait son magazine puis il marchait, puis là, maintenant, il embarque, il est rendu par-dessus un camion. Là, il continue à embarquer, là, une voiture que finalement, elle est arrivée, la voiture est venue juste avant, comme ça, il pouvait continuer son chemin. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait. Quand il arrive, tu fais, oh my god, il va se planter, regarde pas où il va se planter, il va se faire frapper par un auto. Finalement, il y a quelque chose qui est arrivé, puis il continue son chemin. Puis il y a toujours de quoi qui arrivait pour qu'il puisse juste continuer. Il faisait juste continuer son chemin, il descendait, puis il s'est jamais rendu compte de rien. Le monde va dire, si, comme des patates, lui, comme il aurait pu se faire frapper. La réalité est que il était protégé tout le long et l'univers lui a toujours amené la prochaine étape qu'il avait besoin. Fait un enfant qui traverse la rue, si il ne regarde pas, c'est le rôle du conducteur à regarder. Donc, que l'enfant qui fasse rien, faut que t'aies confiance au conducteur. Moi, j'ai confiance que moi, je sais que quand je conduis, le monde autour de moi sont safe. Parce que moi, je suis une bonne conductrice. Fait que quelqu'un me regarde ou pas, est-ce que ça va me faire chier qu'il ait pas regardé de Christ, c'est quoi, tu penses la vie dans mes mains? En même temps, oui. Parce j'ai confiance à l'univers va me faire agir selon la croyance de la personne. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui texte au volant?
Ben regarde, si texte au volant, il va rien arriver. Il y en a plein qui textent au volant puis ils font pas d'accident. Il y en a plein qui textent au volant puis qui vont faire de quoi? Mais il y en a plein, la majorité, il y en a plein qui textent et qui ne, tu sais, fait que, dépendamment de la croyance, c'est même pas une évidence. C'est quoi que tu vas amener comme preuve en disant qu'il y en a plein? Ah ben là, si tu crois qu'il faut pas faire confiance aux automobilistes, guess what? Au travers de la loi de l'Assomption, t'as raison. Fait que toi, tu vas attirer tous les automobilistes que tu dis, ah, regarde, faut pas faire confiance, regarde, il vient de rouler, il vient de passer sur la lumière rouge, il vient de faire ci, il vient de faire ça. Moi, je vais te dire, moi, j'ai confiance aux automobilistes, parce que c'est pas aux automobilistes que j'ai confiance. J'ai confiance à ma vibration, j'ai confiance que l'univers me protège. Donc, moi, c'est quoi que je vais voir? Tous les automobilistes qui font des bonnes choses. Ouais? Oh, merci. Mais toutes les filles sont belles, toutes les femmes sont belles. En fait, moi, je suis une femme, pas une fille, je suis une belle femme. Ouais. Mais est-ce que c'est arrivé à est-ce que toutes les personnes qui conduisent ont frappé un jeune qui regardait pas? Est-ce que tous les conducteurs, hein, parce que tu me dis, il y a une personne qui c'est arrivé. Il y en a 50 000 qui textent pis ont jamais frappé un enfant, right? Puis je dis pas, fait que l'affaire, c'est que c'est pas texter qui va les frapper un enfant. C'est la vibration des deux qui est un match cette journée-là. Quand t'es dû, là, que tu fasses, que tu regardes ou pas. Ma fille, des fois, elle traverse, pis elle regarde pas, pis tu sais, je fais, hey, là, faut que tu regardes. T'aurais pu faire frapper. Il y a aucun char. Il y a 0 char, fait que je suis en train de la mettre dans un état que, hey, je fais, ah non, t'as raison. Puis moi, c'était ma job à moi de regarder aussi, right? Elle est faite fort. Ah, elle est faite fort. Mais c'est pour ça, on peut donner plus. Mais, pas mais, pis. Fait que c'est juste, énergétiquement, c'est quoi tu manifestes? Toi, tu dis, faut pas avoir confiance aux conducteurs, aux automobilistes. Est-ce que t'es aussi mauvais que ça comme chauffeur de voiture, toi? Moi, autant que j'ai confiance aux étrangers parce que moi, je suis une étrangère, fait que moi, j'ai confiance en moi. Et j'ai confiance que s'il y a un étranger que j'ai besoin d'aide, l'univers va m'aider. Il va m'amener l'étranger qui va prouver que j'ai raison d'avoir confiance aux étrangers. Mais si je crois que j'ai peur, je vis dans la peur de peux pas faire confiance aux étrangers, je peux pas faire confiance aux automobilistes, l'univers va dire au travers de la loi d'Assomption, non ben, elle pense qu'elle a pas d'affaire à avoir confiance. Fait qu'est-ce que tu vas attirer comme évidence? Boum! L'univers, c'est le génie de la lampe. J'ai une belle lampe ici de génie. Ce que tu assumes va arriver. Ton cerveau va essayer de trouver toutes les évidences. Et moi, je crois que je suis protégée. La pathologie peut survenir. La pathologie, c'est quoi ça, la pathologie? La maladie? Mon mari est mort du cancer, fait que ça arrive. C'est quoi ta question? Mais aussi, je peux aussi te dire pourquoi il est mort. Je peux aussi te dire les croyances qu'on avait, qu'on s'est fait dire, puis qui a donné son pouvoir à l'extérieur de lui. Mais j'ai aussi plus de monde qui ont survécu à des cancers qui étaient terminaux puis qui ont plus de cancer maintenant parce qu'ils ont décidé que j'allais pas laisser quelqu'un à l'extérieur de moi décider qu'est-ce qui allait se passer pour ma vie. Même si c'est un docteur. Hein, fait. Puis tout ce qui est maladie part d'une émotion. C'est l'univers qui nous apporte quelque chose qu'on a demandé. Souvent, c'est un break, de vouloir une nouvelle vie, de se faire prendre soin de soi, puis de whatever, right? Fait que c'est des émotions refoulées. Puis que souvent le monde va dire, hey, ça c'est arrivé, puis ils ont survécu leur cancer, ils ont survécu whatever. Puis souvent ils vont dire, c'était une bonne affaire parce que je voulais changer de vie, je devais m'aimer plus, je devais prendre soin de moi plus, je devais avoir un meilleur mindset, right? Tout arrive pour nous, là. Peu importe c'est quoi la situation, tout arrive pour nous. Parce que quand tu peux pas prendre soin de toi-même puis dire, je mets mes limites puis je vais penser à moi, l'univers va t'amener de quoi pour que tu penses à toi. L'univers va le faire. Si toi, tu peux pas le faire, si toi, t'es pas capable de dire non à quelque chose, mais que tu veux vraiment pas y aller, l'univers va s'arranger que ça va être un non. Elle va s'arranger que ça va être un non. Que tu le veuilles ou pas. Si tu te forces à faire de quoi que tu veux pas. Mais là, quand tu commences à prendre une question puis à avoir tout le positif puis à plus avoir peur du... Là, moi, j'aurais pu dire, oh my god, mon propriétaire repossède sa maison. Si j'ai nulle part à aller, mon compte de banque est quasiment fini, comme quasiment à 0. Je fais,
je peux, là, tu sais, si j'allais dans la peur, je vais faire quoi, là? Moi, j'ai 2 enfants, blablabla. Là, j'ai fait, non, c'est pas le même que je vois. Merci. Parce que si l'univers me pousse à partir, c'est parce que je suis prête énergétiquement à partir et qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. La psychologie à l'anatomie qui a pour objet l'étude de la connaissance des maladies. OK? As-tu étudié la science quantique? Qui dit que tout est énergie? As-tu étudié l'anatomie métaphysique? La métaphysique. Qui dit que les émotions sont en neurosciences aussi. Moi, j'ai étudié en neurosciences. Mental, physique, ça n'a pas d'importance. Ça part tout d'émotions qui sont juste remis dans ton corps parce que t'as pas des affaires. Parce que quand tu travailles avec quelqu'un qui a pas de valeur puis qui continue, tu sais, en face, c'est la pathologie mentale. Mais moi, sur mental, physique, c'est tout la même affaire. Ceux qui sont bipolaires, qui ont plein de crises, guess what? Ils voient pas leur valeur, puis même là, ils ont des émotions, puis ils se sentent coupables, puis là, ils se font taper dessus, puis mais guess what? Ça se règle, ça, là. Toute pathologie peut se régler, toute maladie a une cure. La cure est en dedans de soi-même. Il y a plein de monde qui... Moi, TikTok, j'adore ça. C'est bourré d'exemples de monde qui ont passé par-dessus leur diagnostic de genre phase terminale ou j'avais une maladie que c'était genre pour la vie. Je n'ai plus ça. J'avais telle maladie mentale, j'ai plus ça. Ben, c'est juste pour aller retourner dans l'amour inconditionnel de soi. Puis après ça, de reprendre, tu veux dire, ben merci beaucoup. Au lieu de dire, à cause de ma maladie, souvent la maladie va être une raison de dire, ben, à cause de ça, je peux pas changer. Ben, est-ce que ça te tente de changer? Au lieu de dire, à cause de ça, je peux pas changer, est-ce que ça te tente de changer premièrement? Ça te tente-tu de faire d'autres choses? Parce que si oui, il y a une façon. 360. Boum! Mais Mané, c'est juste... Est-ce que c'est un problème? Moi, tu peux avoir un diagnostic, ça me dérange pas. Tant que ça t'aide à aller dans l'amour de soi et non à juste blâmer d'autres choses pour comment que tu te sens. Il y a une façon, c'est toutes les émotions, ça se gère tout. De voir que t'as de la valeur puis que tes émotions sont pas too much. C'est que le monde autour de toi sont pas capables de te supporter dans ce que t'es. Parce que tu commences à enlever bien des couches là, d'émotions. Là. Bam! C'est quoi? La petite mouche là. Franchement. Là, il me reste juste ce petit verre là. Dark Spark. Pas ici, là. Je vais tout rentrer dans la boîte pour avoir une boîte. Je vais pas avoir 2 boîtes. On va être correct. C'est là qu'il va arriver, mes verres vont casser. C'est pas grave. Puis, moi, l'équipe de déménagement, je serais pas contre eux autres. Si je pack moi-même les affaires, c'est correct. J'étais contre mes beaux-parents, par exemple. Ouh. Ben oui, j'ai une lampe d'Aladin. J'ai le kit de Beauty and the Beast. Aussi. Ce qui m'avait fâché plus, c'est pas que ma boule avait pété. Puis ma belle-mère, tu sais, je sais, ils ont aidé, c'est super gentil. Moi, ce qui m'avait fâché plus, là, c'est pas que la boule a pété. Oui, c'était fâchant pis tout. Mais ça l'arrive, des affaires, ça l'arrive. Tu sais, je veux dire, c'est quoi la chance que le coin de la boîte de plastique s'écrase, que ce soit le seul coin de toutes les affaires? Tu sais, right, un moment donné, c'est comme... Mais le fait... ben ça, c'est un one piece, ça, faut que je mette ça, là, tu sais, j'enlève tout ça, puis je me... comme une robe, là, ça fait comme une robe. Mais le fait elle s'est jamais excusée. Le fait qu'ils ont jamais pris rendre responsabilité de ce qui s'est passé. Je veux dire, même de s'excuser, de hey, on s'excuse, c'est la boîte, c'est sûr qu'on aurait dû mettre la boîte à côté, là, on a une boîte plus pesante, ça va en dessous, pas en par-dessus, right? Parce qu'à la place, elle m'a blâmé pour la boule. Elle dit,
j'ai comme l'impression, là, que tu nous blâmes pour ça. Je dis, ben oui! Pas moi qui ai dépacté la voiture. La voiture, ton mari, il est capable, il est pas si cave que ça, là. Tu mets pas une boîte super pesante sur une boîte vide, là. La boîte est transparente, tu sais, là, comme, il est pas cave, là. Fait que oui. Puis, elle dit, ben, tu sais quoi, si ta boîte est si précieuse que ça, là, t'aurais dû l'avoir emballée meilleure puis de l'avoir gardée à un endroit plus sécuritaire. Faut donc chier, esti. Hey, non, mais Chris, là. Moi, c'est ça qui me frustrait. La boule est cassée, je peux pas rien faire. Hey, là, maintenant, là. T'avais juste à faire ça. Elle était bien emballée, en fait. Je m'attendais pas à ce que ça pète, right? C'est quoi dire, hey, je m'excuse? C'est sûr qu'on aurait pu faire plus attention. Il y a zéro responsabilité. Ma maison avait quasiment 300 000 de rénovation à faire. C'est lui qui l'a bâti, la maison. À la place, tu sais quoi? Il cherchait, il dit, c'est qui a installé ça avec moi? C'est qui a fait ça avec moi? Il a jamais pris responsabilité d'avoir fait une job de merde sur la fondation, de pas avoir mis de drain français. Puis même pendant quasiment 2 semaines, j'avais une équipe, j'ai eu un dégât d'eau, j'avais l'équipe des assurances qui venait, puis ils essayaient de trouver le drain français. Ils disaient, OK, on va essayer de trouver le drain français. Puis là, il a checké, ils sont venus creuser, puis il dit, t'avais-tu le drain français ici? J'ai creusé plus creux que je devrais, puis j'ai rien trouvé. Fait que là, moi, à ce moment-là, je parlais pas trop à la belle famille, tu sais, je parlais un petit peu, je dis, ben là, est-ce que je vais envoyer, est-ce que vous pouvez me dire si ok, je parlais à la belle-mère, pouvez-vous me dire, il est où le drain français, parce que le gars, il le trouve pas. Ah, ben, il est là. Fait que là, finalement, la semaine d'après, ou je sais pas trop quoi, une couple de jours, le gars, il est revenu. Le gars, il descendait de Sherbrooke, là, à Sutton, là. Fait que, c'est des drains, c'est pour l'eau. C'est pour que l'eau fluviale, toute l'eau qui va dans le terrain, que ça rentre pas dans la maison, dans la fondation. Fait que c'est comme un drain avec des trous. Fait que l'eau, mais j'ai eu plein d'eau qui rentrait dans le cave, là. Je rentrais de toutes les bords. Puis, j'avais un trou dans ma fondation aussi. J'avais un trou gros de même dans ma fondation. De je sais pas où, je sais pas. Puis, après ça, il est revenu, il dit, ben, je te dis, je trouve pas. Puis là, j'ai dit, ben, je vais donner ton numéro de téléphone parce que moi, il veut pas me parler. Right? Fait que là, je sais pas c'est quoi qu'il a dit. Finalement, ils en ont recherché, là. Ouais, ben, c'est ça. Ah, ouais. Après ça, il a finalement dit, il y en a pas. Mais pendant 2-3 semaines, au lieu de dire qu'il n'avait pas fucking mis, il s'est fait comme, il en avait mis un. Ma belle-mère a dit, ben, il y en a un. Je sais dans les factures, il y en a. Ah. Ben, son chum, c'était un contracteur. Il a bâti ça avec son contracteur. Ah, non. Oh, fuck that shit. C'est bien pour vouloir me parler, ici. Ah, ouais, non. J'ai vendu la maison, là. J'ai pas fait d'argent dessus, ben, mais j'ai pas fait d'argent. J'ai payé, puis moi, j'étais, ouais. Ouais, ben, après ça, moi, quand j'étais là, j'ai dit, hey, là, il y a des problèmes, là. Je peux soit engager quelqu'un puis j'envoie la moitié de la facture parce que moi, à ce moment-là, j'étais encore, ben, donc, je suis propriétaire, fait qu'on va faire moitié-moitié. J'aurais dû juste lui envoyer la facture, là. Non, je l'ai pas bien accepté, j'étais connectée sur les égouts, fait que ça c'était bon. Mais, en plus, moi, j'avais une source d'eau qui coulait juste en toute ma maison. Fait qu'apparemment, il avait mis un drain juste en toute la maison, mais il n'a pas mis autour. Et si c'était en 2012, là. Sa job, c'était un contracteur avant, là. J'avais même pas de drain dans mon garage. Fait que là, une année, quand j'avais de l'eau dans mon garage, l'eau. Ben moi, j'avais déjà fait une inspection avec un inspecteur en vis caché. Fait que moi, j'avais un rapport de genre 30 pages de tout ce qu'il y avait à faire. Voici des recommandations. Fait que moi, c'était important quand je vendais. Je n'allais pas vendre juste comme ça, genre sans garantie légale. J'ai vendu sans garantie légale. La fille était correcte. Ils ont habité dans la maison avant, là. Je la louais à un moment donné. J'étais d'accord à l'acheter. Fait que... mais quand même. Ma maison qui vaut 700 000, je l'ai vendue à 450 000. 75 000 en bas de l'évaluation municipale. Ben oui. Non, c'est pas dans le stade de ciment. C'est ta fondation. Ça va juste à côté, je pense, c'est genre à même pas 2 pieds de la fondation, faut que tu mettes. Fait que ton footing est fait en ciment, mais le tuyau, il va autour. Le tuyau, tu fais juste mettre de la roche, du concassé, tu mets un tuyau, tu fais juste mettre le tuyau par-dessus, soit tu remplis ça par-dessus avec d'autres roches, je pense. C'est juste que l'eau, elle pour pas que l'eau, elle pousse dans ta fondation. Fait que, mettons, j'ai ça, là, ça c'est ma fondation, là, ça c'est en ciment. Ben, tu vas avoir ton tuyau, mettons, je sais pas comment on peut.
Ça, c'est ton tuyau. C'est un gros boyau, là, avec un affaire vert par-dessus. Fait que comme ça, t'as pas de bouette. Mais tu mettrais genre, tu vas creuser, tu mets genre du concassé, je sais pas, faut que tu parles à quelqu'un, mais puis tu mets ça ici, puis après ça, tu fais juste le remplir. C'est-tu au footing ou en bas du 6 pieds en bas du footing, je pense. C'est 6 pieds en bas du footing. Et mettons, t'as ton footing ici, puis ça, c'est la maison que tu bâtis. Ben, je pense que c'est plus 6 pieds en bas du footing, faut que t'aies ça. Et moi, quand ça, je me l'avais fait, j'avais fait faire mon sous-sol parce que j'avais tout mon plancher. Moi, j'ai une maison de 4000 pieds carrés. J'avais quasiment 2000 pieds carrés, ou 1800 pieds carrés de sous-sol, là. Mais, ouais, non, mais maison, parce que si l'eau rentre dans une craque, tu sais, c'est pour éviter que l'eau rentre, que ça vienne pousser. Surtout s'il y a des craques dans ta... Ah, moi, il y avait des craques, là. Moi, mon trou était gros de même, là. Tout était bien fait, sauf la journée qu'il y avait un moment donné, ils ont peut-être essayé de mettre on dirait que comme s'il y avait eu un tuyau, comme, ils avaient essayé de pacter ça en main, je sais pas. Ah, si, mon patio, c'était rabouté. Ah, le plancher avait pas mis, c'était un plancher en bois. Il avait pas mis du plywood en dessous. Fait que là, c'était à la même hauteur que le plancher, ou c'était la tuile, c'était pas, moi j'avais toutes des belles grosses tuiles de 2 pieds par 2 pieds. C'était tout craqué. Et j'avais 30 tuiles de craqué. Et il avait pas mis de quoi en dessous, assez solide, assez épais. Puis même le gars qui vient, le contracteur qui est venu, il dit, ben on peut voir, là, c'est la même hauteur que ton plancher de bois. Il a pas mis rien en dessous, là, pour qu'il soit plus haut, là. Ça pouvait bien craquer. Puis là, la maison, ben, la fondation, fait que là, tu vois les craques aussi en haut. Ah, attends, man. Je suis contente. Tu sais, j'avais plancher flottant et tuiles. Mais les tuiles dans la cuisine, les tuiles dans la salle de bain, puis dans les chambres, sur l'étage. Mais ça craquait tout, ça a tout craqué, là. Puis, on pouvait pas retrouver ces tuiles-là, là. Mais là, j'avais des tuiles de rechange dans mon garage. J'avais aussi j'avais du bardeau d'extra. Le flottant était-tu clean? Je pense que c'était correct. Le flottant était correct, là. Un moment donné, à mon sol, je marche, je fais, si mon planté. Mon plancher flottant, il flotte vraiment. Il y avait de l'eau en dessous de mon plancher flottant. Quand j'ai découvert qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la maison, je fais, elle se dit, mon plancher flottant, il flotte vraiment. Oui, hey, non, mais tu sais, là. Mais je le vois comme ça m'a apporté une expérience de savoir c'est quoi. La prochaine fois que je bâtis une maison, nous, on était en Ontario quand il l'a bâti. On avait confiance en lui, là, il a bâti tout plein de maisons. Il a anyway. L'instant, je sais que j'aimerais ça avoir d'autres propriétés éventuellement, mais je veux savoir quoi faire, quoi regarder quand on fait des évaluations. Quand on va faire une inspection, je veux savoir quoi checker, hein, quand on fait des inspections. Ça. OK, on va aller voir c'est où que charpenterie au-dessus des footings. Oui. Puis le problème, c'était colon. C'était colon, là. Même moi qui est pas dans la construction, je trouvais ça colon. Et toi, ça, c'est ta base, ça, c'est la slab de ciment. Il y avait... C'était pas du sous-sol. Fait qu'il y avait le sous-sol de 12 pieds de haut. C'était 12 pieds, des plafonds de 12 pieds. Puis là, après ça, il devait avoir, genre, avant de mettre la slab, le ciment dans le garage, mettons, là, il y avait, genre, ça de bois. Donc, ça c'est le footing. Il y avait ça de bois, surtout pour la porte de garage, là, en plein dans la côte, là, j'étais en montagne. Il y avait ça de plywood, genre, c'était le trou pour l'entrée de la porte de garage. Fait que tout ça, c'était comme en plywood, mais... Je sais pas comment. Moi, t'as dessiné, c'est plus simple. Ah non, mais là, ça prend pas la tête à Papineau, là. C'est comme... Là, moi, j'avais des photos de tout le temps que ça se faisait construire. J'ai des photos après. Fait que là, on a là. Ça, c'est le ciment. On a même temps seulement. Mettons là, juste comme ça. OK. Oh, c'est pour mes filles à l'école. Ouais. Fait que ça, c'est le garage, OK? Ça, c'est la porte de garage ici. Ça, c'est du bardeau. C'est la porte de la maison. Ça, c'est le niveau du sol, OK? Ça, la ligne ici, c'est le niveau du sol. On avait un petit slab ici de ciment pour l'entrée. Fait que ça, pour rentrer dans le garage, c'est la porte. Ça, c'est la porte du garage qui s'ouvre. Ben, ça, c'est la slab ça, c'est le ciment, le footing. Ça, c'est toute la fondation. Ben, ça ici, là, ça, c'est en plywood. Ça, c'est en plywood. Tu sais, pour construire la maison, là.
Mais au lieu de mettre la porte patio sur ça ici, il y avait comme 6 pouces de plywood. Fait sous terre. Fait quand il mouillait, moi j'étais en pente, j'étais en montagne. L'eau, elle descendait. Il n'y avait pas de drain français. Fait que d'habitude, le drain français, fait que l'eau, elle coulerait ici, puis elle irait dans le tube, jusque dans le lac, peu importe, hein. Elle sortirait en bas de la montagne. Et non, ça montait ici. Mais là, l'eau, elle peut pas aller nulle part parce qu'il y a zéro drainage. Fait qu'est-ce qu'elle faisait? Ça allait au travers mon plywood ici. Ça s'infiltrait dans mon sous-sol. Ça s'infiltrait, en fait, parce que moi, c'est des casings. Mon ciment, c'était des casings de foam que tu remplissais avec du ciment. Fait que probablement que lui qui avait un trou, là, ici, là, probablement qu'un des casings a busté pendant qu'il le faisait. Fait que là, ils l'ont juste comme fini à main. Puis l'affaire, c'est que quand parce qu'il est cave, je sais pas. Chris, ça fait 40 ans qu'il était en construction, là. Il était un contracteur avant. Là, il avait fait cette maison-là. Il dit, je fais pas en tant que, en dessous de la porte de garage. J'avais zéro drain dans mon garage, j'avais zéro drain. Fait que moi, l'hiver, j'arrivais toute la neige. Ben, ça fondait. Mais là, il y avait une petite pente. Fait que la neige, elle s'en allait dans le coin de la craque, dans le crack du mur, puis ça allait couler dans le sous-sol. Mais ouais, fait, les casings de ciment, des casings de foam, c'était bien fait quand même. Je veux dire, comme, c'était mais c'est la première fois qu'ils les utilisaient. La glace, ça fait gonfler les craques. Ah, ben ouais. Mais pas les craques, c'est que dans le casing de ciment, dans le casing de foam qui avait du ciment, à cause de ça, d'habitude, le ciment, tu peux le taper, tu peux le shaker. Mais ça, tu pouvais pas les shaker. Fait que ça l'a fait des bulles, ça a peut-être fait des craques parce que s'il y avait de l'eau qui rentrait d'en haut, il disait, c'est de l'eau qui rentre juste par ici, par une craque ici. À cause que c'était pas shaké, ça pouvait se rendre. Il était là, j'ai vu ça sur YouTube. De quoi? À la première boîte. Oh mon dieu, ça a pas trop toffé ça comme tape. C'est quoi cette tape de merde-là? C'était $2 à moi, mais pourquoi ça fait? Pourquoi ça a fait ça? On est là. On est là, cette tape-là. C'est l'écurie. C'est juste une question de tape, c'est pas grave, là. En tout cas, fait que là, je vais être bonne. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oh, il y a plein d'affaires, là. Oh, c'est juste ridicule, là. Ah, c'était ridicule. Il manquait de la... Il manquait... Ah. Il y avait pas d'isolation dans tout ça. Ah, ouais, c'est juste... Pour ça, j'ai vendu, là, ma année, là. Ça me causait plus de stress. Hey, ça se peut être un investissement. On avait fait ça comme investissement. Ben, je vois pourquoi. Le but, c'était pas qu'on déménage. Le but, c'est de vendre. Je pense pas qu'il savait que son fils allait mourir puis que ça allait être vendu. Ou que ça allait être vendu sans qu'on habite dedans. Moi, je suis contente d'avoir déménagé et d'avoir vu tout ça. J'allais pas me faire poursuivre en cours. Après. Là, un moment là. Il est là à ton ex. C'est quoi? Big cheers. Ben, son père, il est mort avant de savoir qu'il y a plein de problèmes après la maison, hein. Qu'est-ce que ça serait passé? Parce que même ses enfants, il nous a bâti une maison à moi, ben, mon mari et moi, c'est un investissement. Il allait comme propriétaire, là. Le but, c'était qu'il était comme 5% propriétaire. Il nous a vendu le terrain. Comme ça, il gardait 5%. Comme ça, il travaillait en tant qu'autopropriétaire, là. C'est une autoconstruction. Fait comme ça, techniquement, ben, légalement, il peut faire ce qu'il veut. Non, lui, il était au Québec. Nous, on habitait en Ontario. Non, nous, on habitait en Ontario. Lui, il travaillait au Québec. Il a bâti notre maison, sa maison. La maison, c'est 2 sœurs à mon mari, sa même rue. Puis moi, la personne qui a loué ma maison a habité, il était supposé acheter la maison à la sœur. C'était un château qu'elle avait. Puis, les maisons sont super belles, là. Si ça avait bien été fait, puis ça avait été mieux fait aussi, là. Mais, le voisin, maintenant, je parlais, puis là, je suis supposée de le vendre. Puis finalement, ça marchait pas. Puis j'ai dit, je vais juste louer. Puis là, en fait, le voisin qui était supposé acheter, il dit, est-ce que je peux louer? Bon, non, mais le but, c'était de faire un projet familial, hein. Le but, c'était un projet familial. Hein. Juste pas marcher son affaire. Et ouais. Fait que, tu sais, lui, il avait des belles idées, puis c'était-tu un fourreur du monde? Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? S'il faut le monde, là. C'est pas rien faire, là. Ouais,
On va se faire... on s'écrit en anglais parce que allant aux États-Unis, faut qu'ils sachent que c'est du verre. Ouais. Verre à vin, si tu vas quelque part, quelqu'un qui te parle juste anglais, ils sauront pas. Mais wine glasses, ils vont comprendre. Ma maison, elle valait 700 000. En fait, 725 000. J'avais fait une évaluation avec du proprio. Puis avant même, quand mes clients sont morts, on avait une évaluation privée qui c'était genre... C'était 700 quelques mille. 675 000. Ma maison, elle valait. Puis là, plus tard, quand Eric est mort, sa sœur, elle me dit, ben Marie, on lui a demandé d'élever l'évaluation, right? On lui a demandé d'élever l'évaluation. Fait que c'est pas vrai, c'est pas la vraie évaluation, ça, là. Ben moi, j'avais, avec du proprio, je pouvais vendre 725 000. Fait que je fais, ben moi, j'ai ça aussi, c'est pas, j'ai pas payé personne, j'ai pas fourré personne, là. Selon juste parce que les données que j'avais, c'était ça le prix. L'évaluation municipale, puis ils sont jamais rentrés dans la maison, là, c'était 525 000. Puis moi, j'avais même appelé, j'ai dit, c'est quoi? Moi, je vais appeler la ville, ça me dérange pas de payer des impôts, de payer des taxes, ça me dérange pas, moi. J'ai demandé à la ville, je dis, pouvez-vous venir? J'aimerais ça avoir une nouvelle évaluation de la maison parce que je crois qu'elle vaut plus que ça, ma maison. OK. La madame à la ville a dit, ah ben là, madame, je crois que tu devrais parler à tes voisins avant parce que tu sais que ça va augmenter le prix de tes impôts, de tes taxes municipales, puis tout. Je dis, oui, je suis d'accord. Elle dit, mais tu sais, parle-en à ton voisinage, puis tout, là. Parce que moi, si ma maison, elle augmente de valeur, ça veut dire que tout le monde, leur maison va augmenter de valeur, ils vont tous payer plus de taxes. La fille de la ville me disait de pas faire une évaluation de ma maison. What the fuck? What? J'étais là, tu sais, me niaise, Chris. C'était comme, what? J'en revenais pas. Moi, je voulais avoir une vraie évaluation, comme ça, quand je vends, je me dis, je vais pouvoir vendre à la juste valeur de ma maison. Alors, j'ai fait finalement, j'avais même la fille qui m'a acheté, elle dit, tu sais, je peux t'offrir ça, 700 000, c'est parfait. Elle dit 700 000 moins les rénovations. Je dis, c'est parfait. Puis moi, la personne que j'avais parlé, l'ingénieur, il disait, ben, c'est environ, peut-être entre 125 puis 200 000, dépendamment des dégâts qu'il y a à l'intérieur des murs, right? Parce que une fois que tu ouvres le mur ou la fondation, que tu ouvres de quoi, on sait pas c'est quoi les dommages qu'ils ont en arrière. Fait que ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Mais là, fait que là, j'ai dit, OK. Moi, dans ma tête, j'allais quand même faire quasiment 550 000, là. Puis là, finalement, la fille, elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu me le vends pas juste à 525 000, le prix de l'évaluation municipale? Ben, je dis, parce que moi, je crois que ça vaut plus. Tu sais, on va aller avec le prix. Puis finalement, elle reçoit son affaire, son évaluation, c'est 300 000. Là, je vais appeler. Non, mais non, les murs n'avaient jamais été checkés. Même, il y avait une partie, à un moment donné, j'avais regardé dans les papiers, ça disait que là, il manquait un certificat de quelque chose. Ah non, c'était tout mal fait, là. C'est un moment donné, là. Un moment donné. Mais bon. Fait que c'est passé, c'est dans le passé, mais j'ai appris. Fait qu'à cette heure, quand je vais être ma tycoon de building, d'immobilier, ben, je vais savoir quoi regarder. De l'Amérique, ils sont plus fins. Il pouvait bien plus être en business. Non, mais il était à la retraite. Hey, non, mais... Puis là, quand j'aurais demandé de rénover, de réparer le sol, ben, j'ai dit, ben là, je vais soit engager quelqu'un. Puis je vous partage je vais vous je refais faire... on met un plastique autour de la fondation, on fait faire un drain. Ça va revenir à 30 000. J'ai dit, soit je fais ça puis j'envoie la moitié de la facture, ou soit que je vais payer pour le... J'étais pas bright pantoute. Ou soit je vais payer pour le matériel, puis vous allez faire la job. OK. Finalement, ma maman a dit, merci beaucoup de nous offrir la chance, on va la faire, la job. Ça m'a coûté 20 000. Je pense que ça m'a coûté 20 000. Moi, c'était matériel, là. J'étais pas supposée de payer le gars de la pépine, là. C'est 10 000 $ de pépine. Non, mais puis en plus, là, ils ont mis une membrane. Ils ont creusé, ils ont mis une membrane, ils ont mis du... Puis ils l'ont pas fait comme que j'ai demandé, là. Moi, j'avais le papier, je dis, voici c'est quoi que j'ai, voici c'est quoi que je veux. C'est pas ça qu'ils ont fait, pas en tout. Ils l'ont fait de leur façon. Il a mis une membrane de toit. C'est quoi? Il a mis une membrane de je sais pas quoi. Puis là, ils ont remis ça, ils ont rembourré. Là, quand c'est tout fini, ça a pris genre 1 mois, 2 mois, là.
j'avais d'eau qui rentrait encore dans le sous-sol. Je viens de dépenser 20 000 $. Est-ce que... Oh, mais là, qu'est-ce qu'il venait me dire? Qu'est-ce qu'elle a venait me dire? C'est parce que tes gouttières, là, ça faut que tu nettoies tes gouttières, là, c'est à cause de tes gouttières, là, ça dégoûte, genre, sur le bord du coin de la maison, là. Est-ce que grosse vache? Mais excuse, je veux parler de même d'elle. Est-ce que t'es conne? Est-ce que t'es conne? Oh, j'y souhaite bien, oh my god, j'y souhaite bien de la guérison à elle, là, pis à son mari, c'est fuck, fourré du monde en esti. Eh oui, à cause que mes gouttières, ils couleraient, pis à côté de la fondation. Mais Chris, y a pas de drain, c'est pas à cause de la gouttière. Ton esti de mari a fait un esti de job de merde. Pis là, même, les sœurs, leur maison aussi, ça coulait de même. Ah, ben non, nous autres, c'est bien correct. Ça voyait même pas. Ah, si, ben Marie-Ève, c'est fait de même. Ah, ben tabarnouche. Un petit peu. Faut juste que je parte dans genre 2 minutes. Puis, ah non, mais c'est comme, oh my god, tu me niaises, là. Non, je suis pas folle, là. Oui, je m'en vais chez mes filles. C'est pour ça. C'est pour ça que je parte. Je veux juste Puis, ouais, en tout cas, fait que là, Puis là, finalement, quand ils sont revenus voir ma fondation, ils ont dit, c'est déjà, en même pas 6 mois, là, en 2-3 mois, tout le plastique, l'affaire qu'ils avaient mis, ils avaient taqué ça avec de je sais pas quoi. Puis ça l'avait tout décollé, fait que tout ce qu'ils avaient fait, c'était tout en décollé, fait que l'eau, elle s'infiltrait en arrière. Hey, de la membrane qui avait... Ah, c'était de la grosse de merde. Oui, ben merci beaucoup. Je m'en vais, je conduis pas quand je fais des lives à ça. J'en ai fait une couple de fois, alors ça je fais non, j'ai fini. Fait que je souhaite toute une excellente fin de journée et une bonne fin de semaine. Bon Canada Day. Fait que soyez safe en fin de semaine, puis on se revoit lundi. Bye!